Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est adressé hier à la nation. Il a appelé à faire prévaloir la sagesse et la pondération nécessaires pour surmonter les obstacles à l'origine de la conjoncture actuelle que vit le pays. Les Algériens sont sortis dans les rues pour le 16e vendredi consécutif. Des marches se sont ébranlées dès la fin de la prière de vendredi dans plusieurs villes du pays. On reviendra sur ces marches tout à l'heure. La finale de la 55e Coupe d'Algérie de football prévue demain entre les CR Belouizdad et la JSM Béjaïa au stade Mostafa Tchaker de Blida captive les regards. Les supporters des deux camps sont mobilisés pour soutenir leurs équipes à quelques heures de cette finale. Nous irons dans les camps des deux équipes dans ce journal. Et puis, un exemple de réussite, vous voyez sur ces images, qui nous vient de Khreissia, une banlieue de la capitale, où est implanté un petit atelier de confection de vêtements de travail. Son propriétaire atteint de cécité a réussi, où beaucoup ont échoué. On verra un reportage consacré à son activité dans ce journal. Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, s'est donc adressé hier à la nation. Il a appelé à faire prévaloir la sagesse et la pondération nécessaires pour surmonter les obstacles à l'origine de la conjoncture actuelle et surtout construire ensemble la prochaine étape en lui réunissant les conditions indispensables ainsi que les mécanismes à mettre en place afin de garantir une présidentielle avec toutes les chances de succès. On écoute le chef de l'État. أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورين على وطننا ومصيره. أقول أدعوكم جميعا إلى اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال. أقول أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام. الوقت ثمين، لذا فإني أهيب بالجميع أن يتفادوا تضييعه والانصراف إلى العمل الجاد الذي من شأنه المساعدة على التوصل إلى إيجاد صيغ الحلول التوافقية الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وفي أجواء تنافسية شفافة. Le chef de l'État a également exhorté les Algériens à la recherche de solutions consensuelles devant permettre l'organisation d'une élection présidentielle, d'où l'impératif de réunir les conditions adéquates pour l'organisation de ce rendez-vous, bien sûr pour préserver d'abord l'unité de la nation. On écoute à nouveau Abdelkader Ben Salah. إن هذه المرحلة الجديدة هي حقا فرصة ثمينة لتطوير الثقة وحشد القوى الوطنية لبناء توافق واسع حول كافة القضايا المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والهيكلي لهذه الانتخابات وكذا ميكانيزمات الرقابة والإشراف عليها. ويبقى يقيني راسخا من أن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا هو وحده الذي يتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين لإطلاق هذه الإصلاحات والمساهمة في رفع التحديات التي تواجه أمتنا. من هنا أستمد قناعتي بأن الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة دون ما إضاعة للوقت هي السبيل الأنجع والأوحد سياسياً والأكثر عقلانية ديمقراطياً.
Les Algériens, comme je l'ai annoncé en titre, sont sortis dans les rues pour le 16e vendredi consécutif. Des marches se sont ébranlées dès la fin de la prière de vendredi dans plusieurs villes du pays, à Alger notamment, vous le voyez sur ces images, mais aussi dans les autres grandes villes de l'Algérie. Les Algériens drapés de l'emblème national ont scandé des slogans appelant à la poursuite des réformes et à la poursuite aussi de la lutte contre la corruption. نتمنى لها خير، كما واحد ما يتمناش بلاده خير، نتمنى لها غير خير ان شاء الله، راك فاهمه، وان شاء الله تسلك البلاد وان شاء الله نطوروا بلادنا ونخدموا بلادنا، هذه نطلبها من الشعب الجزائري. الشارع هي فوضى، والله ما يديروا حتى حاجه، وندوموندو كيما قال يا بن صالح البيبان راهم محلولين، ارواحوا فوضوا، يرحم والديكم ارواحوا، وهذا الشارع مع لي مانيبيلاتور ما حبوش يحضروا مع السلطه، والسلطه يا خويا لازم سي ايغال، احنا ندخلوا في الشارع تاع لا كونستيتيسيون، هذا مكان باش كل واحد يمد فكره، نشوفوا نلموا افكار باش نخرجوا الوطن هذا من الازمه وتحيا الجزائر. لازم يتفاهموا ويستقموا، ولازم تكون دعوه سوسته ونمشوا مهنيين وخلاص، هذا ما حوس. حيونا الجيش الوطني الشعبي جاي يتصالح، وان شاء الله احنا ان شاء الله الجيل هذا القادم ان شاء الله تسقم البلاد، ان شاء الله تسقم البلاد. احنا يا كيما يقول لك 38 سنه شفنا واش عقبوا ما نقدوش واش نعبروا خويا. لا غير ان شاء الله تسقم البلاد، ان شاء الله تسقم البلاد، ان شاء الله يا ربي تسقم البلاد. اليوم ان شاء الله نتمنى البلاد الخير، احنا ما نخربوش بلادنا، ما نكسروش بلادنا، احنا وبلادنا كنا نكسروها، ما عندناش وطن واخر نعيشوا فيها فقط. احنا الجزائر هذه فوق كل اعتبار، الشعب تاع الجزائر برهن للعالم باسره بانه سلمي، وان شاء الله ربي يطفي هذا النار، هذا واش نقول، ان شاء الله ربي يطفي هذا النار، ان شاء الله يطفي هذا النار. احنا نطالب باللي بهذه الجزائر هذه يحافظوا عليها ويخلوها بلاد قائمه وما ياكلوش الاموال تاعها، ويشوفوا للشعب هذا احنا ما نطالبوش بشيء اخر، احنا نطالبوا هذه البلاد راهي عليها ضغط كبير من الداخلي وخارجي. نستثمروا في الشباب، بلادنا كاين قاعده شبانيه صحيحه في البلد تاعنا، علاش مخلينهم توجور الياس الحرقه؟ الى متى؟ الفساد لازم يمشي، هذه الطبقه المفسده لازم تمشي. وتحيه تحيه للجيش، تحيه للجيش. تحيه للجزائر، وتحيه مليون ونص شهيد، وتحيه المؤسسه
الجيش الشعب الوطني، وتحيا القايد صالح من الحدود للحدود. والقايد صالح رانا معاه قلب ورب، يعيط لنا يراب لينا رانا معاك القايد صالح، والجيش والشعب رانا خاوه، راب لي السلاح رانا هنا. كونك متهني خلاص وما تخاف من حتى واحد، لا فرنسا لا يديك لا يجيبك. كاين بزاف شخصيات معروفه هنا في الجزائر على مستوى الوطن، 48 ولايه، راك فاهمني خويا. من بعد هذو هما يروحوا للحوار ان شاء الله، ونخرجوا كما نقولوا احنا بطريقه سلميه، والحراك عنده الحق يختار الشخصيه عن طريق الانتخابات، وبربي ان شاء الله نخرجوا الى طريق كما نقولوا احنا الصحيح اللي سطروه في سنه 1954. جيش الشعب خاوة جيش الشعب فيها ايجابيات نثمنها، ومن بينها اللجنه الوطنيه المستقله لمراقبه الانتخابات ودعا للحوار. احنا بالنسبه للجنه الوطنيه المستقله لمراقبه الانتخابات بالنسبه لي انا هي الحل الامثل للخروج من الازمه. الشعب يطالب، احنا رانا ضد المرحله الانتقاليه وضد المجلس التاسيسي اللي راهم ينادوا به، وحنا نرافقوا المؤسسه العسكريه وموافقين معها واش يدور بالمجهودات اللي تقوم بها. ان شاء الله تولي مليحه ان شاء الله بربي، ولو خير ملي كنا ان شاء الله. بتاع الجزائر الحراك هذا الشعب هذا ما عندوش ممثلين، عنده مطالب. العبد يمارس المواطنه تاعو ويرفع شعارات باش نحققوا مطالب ماشي هو في اسرع وقت نروحوا لانتخابات رئاسيه. ماناش طالبين المستحيل، ممكن حنا يقولوا باللي الشعب لازم يتنازل، حتى السلطه القائمه لازم تنازل. نحن نريد من هذا الحوار أن يشارك فيه الجميع دون إقصاء، بحيث نخرج بقرارات تخدم البلد وتخدم المصلحة العامة للجزائر، وليس مصلحة حزب أو أشخاص معينين. وهم الشخصيات الوطنية والأحزاب معارضة، لأن ما كل الناس باقية في سباتها. Puis dans l'actualité aussi, on parle de l'événement sportif de demain, la finale de la Coupe d'Algérie, avec l'ambiance de cette 55e Coupe d'Algérie de football prévue entre le CR Belouizdad et la GSM Béjaïa au stade Mostafa Tchaker de Blida à partir de 17h. Alors l'ambiance monte d'un cran dans les fiefs notamment du club algérois, dont les supporters rêvent d'un 8e trophée dans l'histoire de la formation de la Qiba. Même ambiance côté Béjaoui, les supporters de la GSMB croient en un dénouement en faveur de leur équipe. Un avant-papier signé ce soir, Smaïl Baqaïdia. Succès en coupe pour entrer dans la cour restreinte des records de victoires aux côtés de l'entente de Sétif, l'USMA d'Alger et le MCA. Le CRB aura en face la GSMB qui tentera de lever un second trophée après celui de 2008. Cette rencontre, la dernière joute d'une saison footballistique qui s'est déroulée dans des conditions exceptionnelles, ne manquera pas d'intérêt en attisant les ardeurs des supporters des deux camps. Le CRB, auteur d'une résurrection inattendue après avoir frôlé la relégation, n'a pas fait de cadeau à ses adversaires en coupe pour éliminer tour à tour le DRB Tejnent, le Cap de Batna, le Nasr de Hussein Dey et le CSC au quart et aux demi-finales pour enfin atteindre sa 11e finale de l'histoire. De son côté, la GSMB, après avoir écumé ses chances d'accession en Ligue 1, s'est tournée vers la Coupe d'Algérie où elle éliminera des équipes redoutables comme le Shabab Boukirat, la Samaïn Lila, la GSMS Kikda, tout en signant de véritables exploits en écartant les académiciens du Paratou et surtout l'ogre sétifien, spécialiste de la compétition. Le stade Tchaker sera le théâtre d'une confrontation dont l'issue sera festive soit pour les lions de la Soumam ou pour les enfants de Mohamed Belouizdad. Voilà, un événement à suivre demain à 17h, bien sûr à partir du stade Mostafa Tchaker. Sachez également qu'on reviendra tout à l'heure avec des directs à partir des QG des deux équipes, le CR Belouizdad et la GSMB, avec nos correspondants qui sont sur place. Dans le secteur de l'habitat, on parle ce soir de la wilaya d'Oran qui a bénéficié de plusieurs programmes de logement à l'image du nouveau pôle urbain dans les communes de Messelguine et Belkayed. Les travaux avancent à un rythme accéléré afin de rattraper un retard pour la livraison dans les délais des logements notamment ADL et publics locatifs. Reportage Khira Boutaleb, le récit d'Amel Bouakba.
Voici le projet des 4000 logements de type AADL2 dans le nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Messerine. Ici, le rythme des travaux s'accélère afin de rattraper le retard et finaliser l'aménagement externe. Objectif, distribuer 2800 logements prochainement. Comme vous l'avez constaté, le Wali d'Oran est venu et a fait pression sur les responsables pour lancer les travaux d'aménagement externe dans les plus brefs délais, afin de livrer ces logements aux bénéficiaires à compter du mois d'août prochain. Ce pôle urbain compte pas moins de 30 000 logements de type location-vente. Nous sommes en voie de leur construction. Actuellement, pas moins de 10 000 unités ont été réalisées. Autre projet d'envergure, celui des 5100 logements de type public locatif au pôle urbain Belkaïd. Ici, une tranche de 960 unités sera livrée entre le mois de juillet et août. Certains projets sont restés en suspens pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'il y a certains entrepreneurs qui n'ont pas pu finir leur projet pour moult raisons. Et dans ce cadre, j'avais mis en place une cellule pour suivre de près toutes les difficultés. Il y a également une partie de ce projet consacrée à la commune de Bir el-Djir qui est en voie de préparer les listes des bénéficiaires dans le cadre du logement social et de l'éradication de l'habitat précaire. Le logement promotionnel aidé n'est pas en reste. Des logements réalisés dans le cadre de cette formule sont programmés pour être livrés à partir de juillet prochain. Et puis à Ghardaya, plus précisément, dans la commune de Sebseb, de nombreux projets de proximité ont été lancés à l'exemple de la réalisation du nouveau siège de la commune, du centre de la protection civile, ainsi que de l'aménagement du réseau d'assainissement. Récit Badia Amarni. L'extension du réseau de gaz au quartier isolé de la commune de Sebseb à Ghardaya est l'un des plus importants projets dont a bénéficié la wilaya en 2018. À ce projet qui s'étend sur une distance de 2,5 km s'ajoutent d'autres encore. L'un des plus importants projets, l'achèvement du nouveau siège de la mairie, le raccordement de nombreux quartiers au réseau de gaz naturel, en plus de plusieurs autres projets qui s'inscrivent dans le cadre du développement local. Le plan communal de développement PCDA permet la réalisation de nombreux projets nécessaires pour la commune, à l'exemple du centre de la protection civile, des infrastructures administratives ainsi que la réhabilitation et l'aménagement des écoles primaires. La commune a bénéficié d'une enveloppe financière de 7 milliards pour le développement local. 9 milliards dans le cadre des projets de la Caisse de solidarité sociale, en plus du budget spécial de l'APC qui est fixé à 1 milliard. Tous ces financements nous ont permis de booster le développement local. Ceci étant, nous devons continuer ces efforts car il y a encore beaucoup de besoins exprimés par les citoyens. L'APC a également pris en charge la réalisation d'un projet d'éclairage public, de même que l'aménagement du réseau d'assainissement et l'achèvement du siège de l'APC, des projets entièrement financés par le budget de la commune. À El Oued, une wilaya à vocation agricole, elle connaît ces dernières années un nouvel élan dans le domaine de l'agro-industrie. Plusieurs entreprises de production d'équipements agricoles ont vu le jour, à l'exemple de la production des tuyaux d'irrigation. Moulana Oualhamouti. L'agro-industrie, un domaine en plein essor dans la wilaya de l'Oued à vocation agricole. Une région qui a vu l'émergence de plusieurs entreprises qui se sont lancées dans l'agro-industrie. Objectif, assurer l'autosuffisance en production d'équipements agricoles à un moindre coût. Les agriculteurs de la région se plaignaient du déficit en produits agricoles. C'est pourquoi nous avons choisi de nous lancer dans ce domaine en vue de répondre au mieux aux besoins des agriculteurs, de réduire les frais et de soutenir le développement dans notre wilaya. Destinés à l'irrigation et au forage, pas moins de 3000 mètres de tuyaux, toutes dimensions, sont produits chaque jour par cette entreprise. De par sa qualité et son coût raisonnable, cette production locale a fait florès auprès des agriculteurs de la région. On nous a conseillé cette marque de produit car tous ceux qui l'ont acheté ont affiché leur satisfaction quant à la qualité supérieure des équipements. Le succès qu'a eu notre entreprise a dépassé nos attentes, tant pour le taux de production que pour la commercialisation des produits. Nous restons tout de même confrontés à certains problèmes, comme le manque d'électricité et le foncier industriel. Des difficultés qui entravent le développement de cette entreprise, mais aussi celui des autres entités économiques dans la région. Des préoccupations en attente de solutions urgentes.
Et on s'intéresse à présent à cet exemple de réussite qui nous vient de Khareyssia, une banlieue de la capitale où est implanté un petit atelier de confection de vêtements de travail, une chose qui est tout à fait normale, mais le centre d'intérêt nous vient de son propriétaire. Il est atteint de cécité. Ce dernier est arrivé quand même à réussir où beaucoup ont échoué. Reportage Rami Amer, le récit de Adel Bouhames. En dépit de sa cécité, Feddalam Ammar s'est lancé dans le monde de l'investissement et ses multiples contraintes grâce à une clairvoyance qui lui a permis d'avoir sa propre entreprise de confection des vêtements de travail et des tenues professionnelles dans un modeste local loué à l'occasion. Une volonté confrontée à des difficultés dans la commercialisation. Ceux qui pensent que nous ne sommes pas en mesure de relever le défi se trompent. Nous sommes capables de répondre à toutes les commandes. Nous sommes en mesure d'assurer la qualité et la quantité exigées. Je souhaite seulement que les autorités prennent en considération le produit local, car c'est le gagne-pain de plusieurs familles, dont le nombre peut augmenter si j'ai plus de commandes et si je peux faire l'extension de mon projet. En effet, en 15 ans d'existence, cet atelier n'a créé que 5 postes d'emploi que Feddala veut coûte que coûte préserver. À l'heure actuelle, je suis stable au niveau de cet atelier où je suis employé depuis 3 ans. Nous travaillons dans une ambiance familiale. Je suis chargé de gérer le stock et d'assurer l'approvisionnement de l'atelier en matières premières. Une volonté grâce à laquelle le rêve est devenu une réalité et une source de revenus pour de nombreuses familles. 7 narcotrafiquants ont été arrêtés hier, 68 kg de cuivre traité, 400 comprimés psychotropes et 3 véhicules touristiques saisis également par l'armée nationale populaire en coordination avec la gendarmerie nationale lors d'opérations distinctes qui ont été menées à Tlemcen et Oran. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. On apprend aussi que des tentatives de contrebande de 6803 litres de carburant ont été déjouées à Tbessa, à Taraf, Soukharas également. Et puis par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Naama 9 immigrants clandestins de différentes nationalités. Nous allons à présent faire un tour de l'actualité à l'étranger, en bref, ce soir avec Moulana Ouelhamoudi. Le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié d'horribles les conditions de détention infligées aux migrants et aux réfugiés en Libye. Rupert Colville évoque même des suspicions de disparition et de traite d'êtres humains. Le Premier ministre éthiopien est arrivé à Khartoum pour tenter une médiation entre les militaires au pouvoir et les chefs de la contestation après une violente et sanglante répression des manifestations. La répression qui a fait 108 morts a suscité des condamnations internationales. Le président russe a dénoncé les tentatives de chasser des marchés internationaux le géant chinois des télécoms Huawei. Vladimir Poutine s'est exprimé lors du Forum économique de Saint-Pétersbourg en présence de son homologue chinois qui a déclaré que la Chine était prête à partager la technologie 5G avec tous ses partenaires malgré la méfiance dont fait l'objet actuellement le géant chinois. On revient brièvement sur la finale de Dame Coupe, la 55e édition de Dame Coupe qui opposera le CR Belouizdad à la JSM Béjaïa. Vous avez parlé tout à l'heure d'aller sonder l'ambiance au niveau des QG des deux parties. Alors on commence d'abord par le camp du CRB. Nous retrouvons aussi la Batiche qui est sur place. Vous êtes en direct avec nous. Décrivez-nous l'ambiance là où vous êtes aussi là. Bonsoir. Bonsoir Zohéla. Là on est sur une des belles terrasses du quartier de Belouizdad et plus précisément au 109. Et nous sommes juste à côté du cercle sportif du Shabab Riadi Belouizdad. Alors écoutez, les gens ici ils sont vraiment gâtés à une très très belle ambiance pratiquement depuis une semaine avec les soirées ramadanaises, la joie de l'Aïd al-Fitr et aujourd'hui tous les amoureux du club de Shabab Riadi Belouizdad, le CRB, tout le monde est sorti aujourd'hui. Vous allez voir tout à l'heure les images, tout le quartier est décoré et vêtu en couleur du club, le rouge
et le blanc. Donc on voit beaucoup de magasins, de petits commerçants qui vendent un petit peu les maillots, les drapeaux, en tout cas beaucoup de choses pour créer cette fête et aller demain au stade Mostafa Tchaker Abida pour aller supporter et être aux côtés de leur club fétiche, le Shabab Riadi de Belouizdad. Et on peut même se procurer Zoher, des billets pour les retardataires, des billets pour le stade pour demain face à cette grande finale avec la GSM Béjaïa. Donc juste pour rappeler, cette finale, donc la dernière finale du Shabab Riadi de Belouizdad a été jouée en 2017 face aussi à une grande équipe. On va essayer justement d'aller vers Béjaïa aussi la Batiche. Donc voilà, l'ambiance elle est encore bonne enfant et ça va encore aller avec plus ça sera encore plus chaud tout à l'heure avec la tombée de la nuit. Regardez donc ces images, tout le monde est content, les femmes dans les balcons et tout le monde avec un drapeau ou un maillot du Shabab Riadi Belouizdad. Donc bonne chance pour les deux équipes et que le meilleur gagne, Zoher. Merci Wassila, merci pour cette ambiance qui règne en ce moment dans le quartier de Belouizdad. Nous allons à présent dans le camp Béjaoui de la JSMB. Que se passe-t-il également au niveau des supporters? Comment vivent-ils ces moments d'avant-match? Alafir Toudaft, vous êtes notre confrère de la chaîne Tamazirt. Alors, nous allons d'ailleurs regarder d'abord des images qui nous viennent de Béjaïa, avec bien sûr l'ambiance qui règne en ce moment. Nous devions retrouver notre confrère Alafir Toudaft. Je pense qu'il n'est pas avec nous. Je vous propose d'écouter, de voir d'abord ces images. Voilà donc les images qui nous viennent de Béjaïa. Les Béjaouis qui s'organisent également pour soutenir leur équipe. La JSMB rencontrera donc demain le CRB. Voilà donc pour cette ambiance d'avant-match. Nous devions donc retrouver notre confrère. Malheureusement, on essaiera de le retrouver demain à midi. Merci d'avoir suivi ce journal. Très bonne soirée à tous. Les adresses électroniques pour les replays des journaux télévisés. Très bonne soirée. À demain.